Donc, dans cette vidéo, je vais donner plusieurs exemples d'équilibrage d'équations redox par les nombres d'oxydation. Dans cet exemple, on a l'ion dichromate qui réagit avec l'ion chlorure pour donner des ions chrome 3+, et une molécule de chlore. Donc, la première chose à faire, c'est de déterminer le nombre d'oxydation pour chacun des atomes. Il n'y a aucune exception ici que l'on connaisse, donc l'oxygène va être à -2. On écrit notre équation, 2x plus 7 fois -2, donc -14, est égal à la charge de l'ion -2, et on trouve un nombre d'oxydation de +6 pour le chrome. Ce nombre, l'espèce chrome dont devient les ions chrome 3+, donc ici le nombre d'oxydation est la charge de l'ion, donc on a un passage de +6 à +3, c'est une réduction, donc les ions dichromates sont bien l'agent oxydant, et on a 3 électrons transférés par atome de chrome. Ok. Pour les ions chlorure, on passe d'un nombre d'oxydation qui est égal à la charge de l'ion, donc -1, à un nombre d'oxydation de 0, puisqu'on a ici la molécule de chlore qui est l'élément. Donc il y a un électron transféré par ion chlorure, ou par espèce chlore. Ensuite, l'étape suivante donc, est de déterminer le nombre d'électrons transférés par espèce réactive. Donc, puisqu'il y a 2 chromes dans l'ion dichromate, on a 6 électrons transférés par ion dichromate, on reste avec un électron par ion chlorure. Puis, on doit, dans l'étape d'après, égaler ces deux nombres-là. Donc, il va falloir multiplier par 6 les électrons transférés par l'espèce chlore ici. Donc, on va avoir un coefficient 6 du côté des ions chlorure. Donc là, on a déterminé les coefficients pour les réactifs. L'étape suivante, ça va être d'équilibrer dans la réaction tous les atomes qui ne sont ni H ni O. Donc, il va falloir écrire un coefficient 2 devant l'atome devant l'ion chrome 3. On avait 6 ions chlorure ici, donc il faut écrire un coefficient 3 devant la molécule de chlore. L'étape d'après est d'équilibrer les oxygènes avec des molécules d'eau. On a 7 oxygènes ici, donc 7 molécules d'eau. Ensuite, il faut équilibrer les ions H+, 14 hydrogènes ici, donc mettre 14 ions H+, ici. La dernière étape, je vous conseille de la faire, c'est de vérifier que la charge est égale des deux côtés de l'équation. Donc ici, on a 14 plus 6 moins, plus de moins, donc 14 moins 8, plus 6. Ici, on a 2 fois 3, plus 6. Donc l'équation est bien équilibrée. Un autre exemple ici, les ions iodates qui réagissent avec les ions HSO3-. Donc, on va écrire nos équations pour chacune des espèces. Il n'y a pas non plus de souci. L'hydrogène va rester à +1 et l'oxygène à -2. Donc, ici, ça donne X moins 3 fois -2, donc -6 égale à la charge de l'ion -1. Donc, le nombre d'oxydation de l'iode est 5. Il passe à 0 ici dans la molécule d'iode qui est l'élément. Donc, on a 5 électrons transférés par atome d'iode. Quand on fait la même équation pour l'ion HSO3-, on trouve un nombre d'oxydation de +4 pour le soufre, et il devient ce nombre d'oxydation +6 dans l'espèce ion sulfate. Donc, on a bien une oxydation ici et 2 électrons transférés par atome de soufre. L'étape d'après est d'écrire les électrons transférés par espèce réactive. Donc ici, ça ne change rien, 5 électrons par ion iodate, là non plus, 2 électrons par ion HSO3-. L'étape d'après est d'égaler les nombres d'électrons, donc on prend le plus petit multiple commun à 5 et à 2 qui est 10, donc il va falloir multiplier par 2 du côté des ions iodates, qui vont donc recevoir un coefficient 2, et par 5 les ions HSO3-, voilà le coefficient 5. L'étape d'après est d'équilibrer les ions qui ne sont ni H ni O, donc pour l'iode c'est déjà fait puisque c'est I2, ici il va falloir simplement mettre un coefficient 5 devant les ions sulfate. Ensuite, on va équilibrer les oxygènes. Donc ici, on a 2 fois 3, 6 et 5 fois 3, 15, donc 21 oxygènes. Il y en a déjà 20 ici, donc il faut rajouter une molécule d'eau. Ensuite, les ions H+, ici on a 5 hydrogènes, ici il n'y en a que 2, donc il faut rajouter 3 ions H+. Et ensuite, donc l'équilibrage est terminé, on peut quand même vérifier du point de vue de la charge qu'elle est égale des deux côtés. Ici on a 5 moins et 2 moins, ça fait 7 moins en tout. Ici on a 10 moins et 3 plus,